Voilà un sujet très intéressant parce que, et c'est justement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, quand Xiaomi a pour slogan Innovation for Everyone, c'est de l'innovation, ça c'est écrit de la même manière, c'est pas très compliqué, fort pour, voilà, on va pas prendre les cours d'anglais aujourd'hui, everyone, tout le monde, de l'innovation pour tout le monde. Alors bien souvent, on a entendu ça en se disant que Xiaomi rendait l'innovation accessible à tout le monde. On le prend donc effectivement en disant que toute l'innovation qui coûte aujourd'hui relativement cher, eh bien on peut la trouver à des tarifs cassés, à des tarifs au plus bas grâce à Xiaomi, d'où l'idée de Innovation for Everyone. Ça c'est vrai, mais on peut l'entendre autrement parce que quand je vois une fois de plus sur mon petit papier for everyone, 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 pour tout le monde. Et qui dit tout le monde, c'est effectivement pour les gens qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans un smartphone, mais également pour les personnes qui veulent mettre un gros budget dans leur smartphone. Du coup, Xiaomi peut potentiellement toucher tout le monde, everyone, en ne délaissant personne. Donc, quand Xiaomi arrive avec un smartphone à quasiment 1000 € sur son très haut de gamme, eh bien, ça ne me surprend pas. Ça va surprendre beaucoup moins parce qu'on se dit, ok, attendez, qu'est-ce qui se passe? Xiaomi, c'est la marque qui propose des smartphones avec les meilleurs specs, les meilleures innovations, à des prix cassés, avec des marges extrêmement minimes et des tarifs tout bas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Xiaomi arrive avec des smartphones qui coûtent respectivement sur le Mi 10 799,90, voilà, c'est écrit là, c'est très mal écrit, c'est Monsieur Gros qui a écrit, et pour le Mi 10 Pro, 1000 €, 999,90. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Xiaomi, c'est une marque, une fois de plus, qui propose de l'innovation for everyone, pour tout le monde. Puis je peux vous le dire, parce que je l'ai vu, je suis allé chez eux dans leur salle de réunion à Boulogne-Billancourt. C'est écrit en gros au fond de la salle, Innovation for Everyone. Innovation for Everyone, on le retrouve là. Alors ensuite on continue la visite. Il cherche donc à toucher beaucoup plus de monde et ce qui est vachement intéressant, c'est que Xiaomi est arrivé en France. Alors je vous parle que de la France aujourd'hui. Xiaomi est arrivé en Europe. Mai 2018, déjà, ça passe à une vitesse incroyable. Ça fera quasiment 2 ans, en commençant par l'entrée de gamme qui fait toujours leur force et ce qui a fait leur force notamment sur l'importation des smartphones depuis la Chine. Aujourd'hui, ils cherchent à élargir leur gamme, à être présents partout. Bien évidemment, ils vont rester présents sur leur cœur de cible historique, le smartphone très intéressant avec de super specs, pas très cher. Mais si vous voulez plus de specs, aller plus loin, eh bien vous montez sur des tarifs beaucoup plus hauts. Et c'est vachement intéressant parce que là, je vous parle que de tarifs. Je vous ai même pas encore parlé de smartphone. L'année dernière, ils ont sorti le Mi 9. Le Mi 9, si vous cherchiez la config 6 plus 64 Go de stockage, vous étiez à 449 € et la version jusqu'à 128 Go de stockage, vous étiez à 499 €. Aujourd'hui, vous partez sur un Mi 10, sur une version 8 plus 256. Je vous ai toujours pas parlé du produit, je vous en parle dans quelques instants. Vous rajoutez 300 € et vous arrivez sur le prix du smartphone. Donc ça veut dire que derrière, Xiaomi a fait un vrai boulot sur l'innovation, sur de la recherche et développement pour aller plus haut en termes de gamme, proposer toujours plus de specs et c'est justement ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je tiens à vous le dire, c'est une situation extrêmement particulière. Normalement, lorsqu'il y a des lancements de Xiaomi, eh bien je suis dans le coin, je suis présent et puis je suis là pour vous présenter les produits, je vous emmène avec moi, je vous emmène toujours un peu dans les coulisses, découvrir ce qui se passe, parler avec des journalistes, avec d'autres potes, influenceurs pour voir un petit peu comment se passe un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est pas possible à cause du coronavirus, on reste à la maison. L'autre jour, j'ai sorti une vidéo vous disant de m'envoyer vos vidéos, vos extraits de vous chez vous pendant que vous êtes confinés. Et justement, on continue aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été envoyée. Et si vous voulez vous m'envoyer la vôtre pour me dire comment ça se passe chez vous pendant le coronavirus, vous pouvez y aller. Vous avez l'email qui s'affiche là, amour@monsieurgreux.fr. Salut Monsieur Greux et salut aux abonnés et tout ça. Moi je m'appelle Florent, je viens de Belgique, de Liège. Et pendant mon petit confinement, on joue sur le PC, etc. Alors on regarde aussi des vidéos de Monsieur Greux évidemment, parce que sinon c'est pas cool. Et des fois on prend l'air, on va se balader, on va courir. Faut bien aussi un petit peu s'aérer. Puis voilà, on les fait. On ne sait pas trop avoir de contacts, c'est assez difficile. Mais bon, on fait avec. Il faut ce qu'il faut et on espère que dans quelques semaines, on pourra ressortir. Merci à toi de m'avoir envoyé cette vidéo. N'oubliez pas de m'envoyer la vôtre si vous souhaitez partager votre quotidien, savoir comment ça se passe chez vous. Ça fait grand plaisir. Partageons de l'amour pendant cette période un peu compliquée. Période compliquée pour les marques également. Xiaomi n'a pas pu être présent comme ils auraient dû le faire. Ils auraient dû lancer leur Mi 10 Series lors du MWC à Barcelone qui a été annulé à cause du coronavirus alors qu'on n'avait pas encore la crise qu'on a aujourd'hui en Europe. Néanmoins, ils se rattrapent. Ils viennent de présenter plein de smartphones et justement parmi ces smartphones, il y en a 2 principalement dont je vais vous parler aujourd'hui et je vous parlerai des autres un peu plus tard. On se fera les tests plus tard. Le smartphone, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir. Il m'a pas pu mettre envoyé. Les conditions sont un peu particulières. Je l'aurai bientôt, donc on en reparlera. Mais en tout cas, la fiche technique, croyez-moi, elle fait vraiment baver. On va parler aujourd'hui de 3 smartphones et principalement de 2. Le Mi 10, le Mi 10 Pro
et il y a le Mi 10 Lite. Le Mi 10 Lite, on en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Que vous soyez sur le Mi 10 ou sur le Mi 10 Pro, vous avez le même design. Vous avez un grand écran avec un écran poinçonné, un petit poinçon en façade pour venir faire passer la caméra. Vous avez des smartphones qui font le même poids, 208 grammes. Corning Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, c'est le même form factor, c'est le même smartphone. Sauf que dans le modèle Pro, eh bien vous en douterez, vous en avez un petit peu plus. L'écran, c'est la même chose. Vous avez un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un ratio de 19,5 neuvième. Un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour aller plus loin pour les gamers. Alors je sais, beaucoup de smartphones très haut de gamme sont sur le 120 Hz en ce début d'année 2020. Xiaomi a fait le choix de rester sur du 90 Hz qui fera parfaitement l'affaire et je suis pas sûr qu'entre le 90 Hz et le 120 Hz, les yeux de tout le monde voient la différence. En tout cas, ça montrera plus de fluidité, notamment pour les gamers et même vous, lorsque vous allez venir naviguer, vous allez venir scroller. Un écran True Color qui occupe 92,4% de la face avant. Bien évidemment, il est HDR10+. Il nous annonce une luminosité allant jusqu'à 800 nits, 100% DCI-P3, un delta E inférieur à 1,1 et bien évidemment certifié lutter contre la lumière bleue. L'audio est également le même entre le Mi 10 et le Mi 10 Pro. On a des haut-parleurs stéréo, un son certifié Hi-Res, haute résolution et au niveau du Bluetooth, vous avez un codec LHDC et aptX. Dans les deux cas, vous avez un Snapdragon 865, c'est le dernier SoC de Qualcomm. Vous avez dans les deux cas 8 Go de RAM en LPDDR5. Sur le Mi 10, vous avez une version 128 Go de stockage et 256 Go de stockage en UFS 3.0. Tandis que sur le Mi 10 Pro, vous avez uniquement une version en 256 Go de stockage, bien évidemment toujours en UFS 3.0. Vous permettra d'avoir une meilleure lecture et écriture, ça ira plus vite. Un refroidissement graphène en 8 couches. Donc un smartphone qui ne va pas chauffer, on a besoin de refroidissement parce que dans les deux cas, oui, vous avez un smartphone 5G avec le modem X55 de Qualcomm. Vous avez une différence au niveau de la batterie. Elle n'est pas énorme, mais elle est là. Sur le Mi 10, vous avez une batterie de 4780 mAh, tandis que sur le Mi 10 Pro, vous avez une batterie de 4500 mAh. Une batterie un petit peu moindre, ça se joue à pas grand chose, mais pourtant la différence est bien là. Sur le Mi 10, que ce soit de la recharge filaire ou de la recharge sans fil, vous avez de la recharge 30 watts avec un chargeur de 30 watts inclus dans la boîte. Tandis que sur le Mi 10 Pro, et c'est assez intéressant, vous avez de la recharge filaire 50 watts et de la recharge sans fil 30 watts. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous avez un chargeur 65 watts qui est inclus dans la boîte. Dans les deux cas, vous avez de la recharge inversée 5 watts, c'est-à-dire que votre smartphone va pouvoir recharger un autre smartphone, des écouteurs ou peu importe, en 5 watts. Et une des parties qui nous intéresse le plus, c'est la photo. Vous avez le même capteur de 108 mégapixels dans un modèle et dans l'autre, c'est le capteur principal qui ouvre à f1.69, qui vous permettra de regrouper 4 pixels en un pour capter plus de luminosité, avec un plus grand capteur et une stabilisation optique, tandis que la différence va commencer à arriver après. Alors je vous donne pour le Mi 10 et je vous explique après pour le Mi 10 Pro, et ça va devenir extrêmement intéressant. Sur le Mi 10, vous avez un ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f2.4 avec un champ de vision de 123 degrés. Et vous avez deux caméras de 2 mégapixels qui ouvrent toutes les deux à f2.4. La première, c'est pour de la macro. La deuxième, c'est pour le flou d'arrière-plan. C'est pour l'effet bokeh. Bon, la macro, je suis pas persuadé que ce soit exceptionnel. J'ai déjà testé, je suis pas hyper emballé. La 2 mégapixels pour le flou d'arrière-plan, ça fait le taf. Mais là où ça devient extrêmement intéressant, c'est sur le modèle professionnel qui va vraiment aller beaucoup plus loin en photo et qui, pour le coup, mérite vraiment son appellation professionnelle. Parce que vous avez un capteur ultra grand angle de 20 mégapixels avec une ouverture de f2.6 avec un champ de vision de 117 degrés. Plutôt bien, mais là où ça vient vraiment bien, c'est que vous avez une caméra de 12 mégapixels qui va être là pour le mode portrait, pour la profondeur de champ, mais surtout, c'est un téléobjectif avec un zoom optique x2. Elle ouvre à f2.4. Et en plus de ça, vous avez une autre caméra avec un capteur de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0, qui va aussi travailler pour la profondeur, mais surtout avec un zoom hybride x10 et un zoom numérique x50. Et celle-là a également une stabilisation optique. Alors ça, j'ai vraiment hâte de le tester pour voir de quelle manière Xiaomi a travaillé en termes de hardware, mais également en termes de software, et est-ce que la solution est vraiment performante ou pas. Dans les deux cas, vous avez une caméra de selfie de 20 mégapixels qui ouvre à f2.3. Dans les deux cas, vous pouvez faire de la vidéo jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant de monter en 8K jusqu'à 30 images par seconde, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Que ce soit le Mi 10 ou le Mi 10 Pro, vous avez bien évidemment du NFC, de l'infrarouge, du Wi-Fi 6. Sur le Mi 10, vous avez la couleur qu'ils appellent le gris crépuscule et le vert corail. Tandis que le Mi 10 Pro, vous le retrouvez en blanc alpin et en gris solstice. Je ne sais pas qui sort les dénominations des couleurs, mais c'est toujours très beau et très harmonieux. Et si ces smartphones vous intéressent, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez dans les deux cas les Mi True Wireless 2 offerts, qui coûtent quand même 99,90 €. Le Mi
Multi Lite, on en parlera plus tard, mais je vais quand même vous donner le tarif, à savoir que c'est un smartphone 5G qui sera disponible en mai au tarif de 399,90 €. Donc vous allez avoir un smartphone 5G à moins de 400 €. Et ça, c'est vraiment bien. Quels sont donc les points à retenir sur ces smartphones Mi 10, Mi 10 Pro? C'est bien évidemment le fait que Xiaomi n'ait fait aucun compromis, au risque de se voir reprocher par sa communauté d'afficher des tarifs beaucoup trop élevés, parce que oui, bien évidemment, les fans de la première heure diront que Xiaomi a vraiment augmenté ses tarifs, cherche peut-être à gagner plus d'argent. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de critiques. Moi, ce que je retiens et ce que je vois derrière ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Innovation for everyone. Je pourrais presque même prendre le pari qu'en 2021, Xiaomi va proposer un smartphone à plus de 1000 €. Ces smartphones, on en reparlera très prochainement, puisque je vais bientôt les tester. Je vous invite donc à vous abonner dès maintenant, si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oubliez pas, Innovation for everyone. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce slogan-là, il vaut pour tout le monde, for everyone, pour les personnes qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent, mais aussi pour ceux qui veulent mettre beaucoup d'argent. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, comment vous trouvez sur le papier ces smartphones. On en reparlera prochainement sur le test. À vous de me dire comment vous les trouvez, vous, en bas, en commentaire. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour. Envoyez-moi vos vidéos de confinement. Et puis des bisous. À demain. Ciao. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna give me like